Alors le secteur des rhinos, j'ai un groupe de rhinos et autour de ce groupe-ci, j'ai des oiseaux, des tortues, des fennecs et des lémuriens. Alors moi j'ai débuté il y a 8 ans, je suis arrivé en 2012 aux États-Unis. J'ai commencé par être polyvalent et au bout de 4-5 ans on m'a titularisé au rhinocéros. Titularisé, c'est-à-dire que je m'occupe que des rhinocéros. Les rhinocéros c'est mon poste. Sur mon poste j'ai aussi un groupe de lémuriens, c'est un groupe de varis à ceinturon blanc. C'est une espèce qui est assez rare en parc zoologique. Et ici, nous avons eu la chance d'avoir 2 naissances 2 années de suite. La première année, nous avons eu un petit mâle. Et l'année dernière, nous avons eu 2 jumelles. C'est une espèce qui vit en groupe. Ils vivent que à Madagascar. Ils se nourrissent principalement de fruits en haut des arbres. Et à cause de la déforestation, ils sont très menacés sur cette île. Alors ma journée s'articule autour des rhinocéros. On a 2 groupes de rhinos, donc il faut nettoyer les enclos, mettre la nourriture et les sortir, et après bien veiller à ce que les groupes s'entendent bien, mais pas trop. Du coup, j'essaye de mixer les groupes, les paires de femelles, pour éviter les conflits, et pour éviter que certaines s'entendent un petit peu trop bien en fait, pour éviter qu'elles se liguent contre le mâle. Donc on articule tout ça pour mettre en sorte la reproduction, mettre en sorte de mettre les individus, les bons individus avec le mâle au bon moment. Alors, des animaux avec qui j'ai toujours voulu travailler, oui et non. Au fond de moi, j'ai toujours aimé ce type d'animaux. J'ai toujours été passionné par les dinosaures en étant tout petit, dont particulièrement les Triceratops, qui est un dinosaure qui ressemble étrangement, on va dire, au rhinocéros. Donc forcément, avec le temps, je suis dirigé vers les rhinos. Et quand j'ai débuté ma carrière, j'ai travaillé dans un autre parc et j'ai fait une rentrée avec les rhinocéros. Et c'est là que je suis tombé quand même amoureux de ces animaux-là. Alors ce qui est intéressant chez les rhinos, c'est que malgré qu'ils aient l'air invincibles et très forts, ils sont très fragiles, ils voient pas très bien. Par contre, ils ont une très bonne ouïe et un très bon odorat. Du coup, ça les rend un petit peu peureux. Ils sont extrêmement forts et à la fois ils peuvent sursauter du moindre bruit, quoi. C'est assez rigolo. Alors j'ai un attachement particulier avec un des individus, c'est avec Timbo, c'est un des jeunes rhinos et il est né en mars 2017. Et quelques mois après sa naissance, sa mère a eu un problème de lactation, du coup elle ne produisait plus assez de lait pour le nourrir. Et on a dû le supplémenter en lait, hein. On lui a donné jusqu'à 18 litres de lait par jour, ce qui fait que on a créé un lien tous les deux qui est assez fort.